Bonjour la team imparfaite, bienvenue sur ce nouveau podcast pour être imparfaite et bien dans tes baskets. Je suis Alexia Gilbert, je suis coach en psychologie positive et à travers ce podcast, je vais te donner plein de conseils et d'astuces pour être bien dans ton quotidien, retrouver ta joie de vivre et ta pétillance. Alors si ça te tente, écoute les épisodes. On s'était arrêté ensemble au moment où j'intégrais cette école de coaching à Paris. Une école tenue par des Québécois avec une approche très pratico-pratique qui m'a énormément convenu. Et donc pendant 9 mois, j'ai intégré cette école de coaching. Il y avait des regroupements à peu près tous les mois et demi à Paris, les vendredis, samedis, dimanches et une fois par semaine des téléenseignements. Donc je pouvais faire cette école en continuant mon travail et en étant à la maison le soir pour m'occuper de ma fille. Donc ça, c'était juste génial et plus j'avançais dans cette école, plus je découvrais un monde que je ne connaissais pas, plus je comprenais que tout ce que j'avais vécu jusque-là avait un sens. Et surtout, j'ai appréhendé quelque chose qui allait changer totalement ma vie, c'est ma dépendance affective. C'est d'ailleurs aussi une kinésiologue qui m'avait mise sur la voie parce que j'avais été la voir en séance. Elle m'avait dit en arrivant, «Bah, pourquoi vous voulez me voir?» et je lui avais dit: «Bah, je viens parce que je suis victime d'un pervers narcissique». Elle m'avait regardée gentiment avec beaucoup de bienveillance en souriant et en me disant, «Mais d'accord, je comprends bien, vous êtes victime, mais vous avez aussi choisi d'être la victime». Imaginez qu'on me dise ça au moment où mon esprit était totalement fermé. C'était quelque chose qui était inaccessible pour moi, je ne comprenais pas ce qu'elle voulait me dire. Donc à la fin de la séance, j'ai fait mon chèque, j'étais très en colère. Je suis sortie en me disant que je n'y retournerai jamais parce que je venais pour qu'on m'aide et elle me renvoyait que c'était moi qui avais choisi cette situation. Vous imaginez comment je pouvais être en colère et perturbée. Si ça venait me chercher, en effet, c'est qu'elle avait bien touché un point sensible et que c'était juste. Il m'a fallu plusieurs jours pour digérer cette information et puis à un moment donné, un déclic s'est fait dans mon esprit en disant: «Mais oui, en fait», c'est l'image de la cage qui m'est venue, comme un oiseau qui était enfermé dans sa cage, mais la porte était ouverte. Et là, j'ai compris qu'à n'importe quel moment, j'aurais pu quitter cette emprise, j'aurais pu quitter ma maison, j'aurais pu divorcer bien avant, mais je ne l'ai pas fait parce qu'il y avait des choses qui me retenaient, parce que j'avais peur de faire souffrir ma fille, parce que j'avais peur de décevoir mes parents, parce que j'avais peur des représailles, de mon mari. Mais malgré tout, j'avais cette liberté de choisir et je ne l'avais pas fait. Et là seulement, quelques jours après, les mots de la kinésiologue ont fait leur chemin et je l'ai remerciée parce que j'ai compris. J'ai compris qu'il y avait un problème et j'ai compris cette dépendance affective. Donc là, ça a été un choc et j'ai décidé de travailler sur moi, d'avancer sur moi. Donc j'ai cherché sur internet, comment on pouvait, sortir de cette dépendance, comment on pouvait en guérir et je suis allée à Paris faire un stage qui était, incroyable avec des femmes, qui étaient dans la la même problématique que moi, à différents degrés et ça a été un stage, totalement bouleversant, difficile, transformateur et justement quand on me demande quelles sont les étapes par lesquelles je suis passée, eh bien j'ai envie de vous dire que ça c'est une étape, c'est d'oser investir sur soi. Parce que je vous parle de l'école de coaching, je vous parle des thérapeutes que j'ai rencontrés, je vous parle des stages que j'ai faits, mais ça demande de sortir de sa zone de confort, ça demande, de prendre les transports en commun, ça demande d'y mettre du temps, de l'argent, de laisser ses enfants, sa famille et surtout, ça demande d'oser aller regarder nos ombres et ça, on n'aime pas. Je le vois bien dans mes clientes qui me disent parfois: «Ouais, mais c'est trop difficile. Si je vais voir cet aspect-là de ma vie, je vais faire que de pleurer, puis je vais pas être bien après». Bah oui, bien sûr que sur le moment, c'est très inconfortable, mais sinon, c'est faire l'autruche. Donc, à un moment donné, si on ne va pas voir nos blessures, nos ombres, on ne va pas en guérir. Donc ça, c'est une étape importante et ce stage pour moi sur la dépendance affective a été une étape importante. Alors ça ne s'est pas réglé du jour au lendemain, il y a eu encore, bien des passages, difficiles avant que je puisse, comprendre, me donner de l'importance, poser des limites et arrêter de quémander l'attention, la validation, l'amour des autres.
Mais le chemin s'est fait. Ça c'est pas une baguette magique, hein, vous savez, les accompagnements, le coaching, les stages, mais ça permet quand même de semer des graines et au bout d'un moment, les fleurs poussent forcément. Donc j'étais dans cette, démarche, de à la fois de développement personnel, de travail sur moi, très profond, d'investissement sur moi, ce que je n'avais jamais fait, mais je n'imaginais même pas qu'on pouvait dépenser de l'argent pour aller, vivre des stages, des accompagnements. Enfin ça, c'était hors de ma portée, hors de mon esprit et cette formation de coaching qui était en soi aussi une thérapie parce que durant la formation, on a rapidement, fait des séances de coaching. On s'en faisait, sur nous en co-coaching, donc on était en binôme avec des personnes et puis on travaillait sur soi, on expérimentait sur soi et ensuite pendant la certification, on devait accompagner, 10 personnes pendant 10 heures. Donc j'ai déjà, beaucoup expérimenté alors que j'étais encore en formation et cette formation m'a confortée dans mes choix, confortée dans mes envies, confortée dans le fait que je me sentais alignée parfaitement avec, cette vie-là et quand quelque chose est juste, il trouve toujours le moyen de vous retrouver et vous voyez, avant, je ne connaissais pas du tout le coaching, je n'en avais jamais entendu parler et pour autant, je me suis laissée porter par mon intuition en me disant que c'était juste et que c'était ce chemin-là que je devais prendre. C'est un petit peu la difficulté que l'on a parfois entre notre raison, notre ego et notre cœur, notre intuition. C'est souvent, le cheval noir, hein, l'ego qui tire les rênes, qui tire de son côté alors que notre cheval blanc, notre intuition aurait besoin d'être, entendue beaucoup plus. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de prendre un travail en disant: «Bah, je serai mieux payé, c'est plus près de chez moi» et cetera, puis ça vous parle pas du tout. En fait, c'est pas ça que vous aviez envie de faire et après vous regrettez parce que ça n'a pas de sens, mais c'est le moment où on écoute plus son ego, que son intuition, que son cœur. Alors durant ce parcours, bah, je me suis, du coup retrouvée toute seule avec ma fille. J'ai vendu ma maison, j'ai vécu un divorce assez chaotique, c'était difficile, hein et ça aussi, je n'ai pas envie de le cacher, c'est qu'on ne devient pas comme ça d'un coup, joyeuse, rayonnante et tout va bien. J'avoue que j'ai vécu, ce qu'on appelle un peu la nuit noire de l'âme. Je suis allée, dans mes profondeurs, je suis allée guérir des choses, je suis allée chercher, je suis allée remuer la boue et ça, c'est pas très, très agréable. Donc il y a eu toute une période, qui était assez lourde pour moi, mais en même temps, je sentais que c'était juste de vivre ça et parallèlement, j'avais, le coaching qui me portait. Et puis tout au oui, à la fin de cette école de coaching, donc j'ai fait 9 mois d'école, 9 mois de certification. J'étais, comme devant, 2 routes. Encore une fois, un choix à faire et un choix difficile parce que je sentais que mon travail n'avait plus de sens. Mais rappelez-vous, j'étais cadre dans une grande entreprise, j'avais un excellent salaire, j'avais une voiture de fonction, j'avais tous les avantages qu'une grande entreprise peut proposer, les chèques déjeuner, les chèques vacances, le CE, les vacances pas chères et sur l'autre route, j'avais la possibilité de devenir entrepreneuse, de devenir coach à mon compte, mais sans savoir où est-ce que j'allais aller, comment j'allais faire, comment j'allais me débrouiller et à ce moment-là, j'étais seule, seule avec ma fille qui allait partir faire ses études à Lyon dans une école de commerce payante. Donc vous imaginez que quand on ne peut compter que sur soi, que moi j'avais très envie que ma fille puisse faire les études dont elle rêvait parce qu'elle est passionnée de mode, le choix il est difficile. Donc je me suis lancé un défi au 1er janvier 2017. J'avais mon entretien annuel d'évaluation, comme peut-être vous connaissez dans votre entreprise et je me suis lancée et mon chef me fait un peu le bilan et puis je lui dis: «Ben, en fait, voilà, je t'annonce que je veux partir». Et là, il est tombé des nues parce que madame parfaite, la cadre modèle, qui fait tout bien, qui travaille bien, qui donne satisfaction à ses supérieurs, qui veut quitter l'entreprise. Mais comment? Comment on peut avoir envie de quitter une telle entreprise? Et là, il ne comprenait pas, surtout qu'il n'y avait eu aucun signe avant-coureur. Et je lui ai expliqué que, ce qui se passait pour moi, ça ne faisait plus de sens et j'avais envie de vivre autre chose.
Là encore, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain et je ne vous cache pas que le bras de fer, il a été assez long. Nous avons mis 9 mois, vous voyez, un accouchement, une grossesse, 9 mois de négociations où je n'ai pas lâché. Là encore, j'ai écouté mon intuition et ma petite voix me disait: ne lâche pas, tu vas y arriver», même s'il y avait de gros moments de découragement. Je sentais que ce que je faisais n'avait plus de sens, qu'il fallait que je passe à autre chose, que je tourne une page. Et je vous laisse aussi imaginer ma famille, mes amis. «Qu'est-ce que tu vas faire Alexia?» «Bah, je démissionne de mon emploi». «Ah bon, tu vas faire quoi?» «Bah, je vais devenir coach». «Bah, c'est quoi coach? Tu veux être, entraîner les gens à faire du sport?» Non, pas du tout, je veux être coach de vie». «Coach de vie? Mais i les gens ont besoin de coach pour apprendre à vivre?» «Bah oui, c'est un petit peu ça». Donc 9 mois difficiles, 9 mois où, bah, très souvent, vous vous réveillez la nuit en vous disant: «Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire la plus grosse bêtise de ma vie. Comment je vais vivre? Comment je vais m'en sortir?» et cetera et cetera. Et parallèlement, l'envie d'y aller, le sentiment que tout est juste. Et donc au bout de 9 mois, accord de ma hiérarchie pour la rupture conventionnelle, heureusement, parce que ça m'a permis quand même de vivre décemment pendant 2 ans, de créer mon entreprise, de commencer à me faire connaître tout en ayant, une partie de mon salaire. Et là aussi, je souhaite m'arrêter pour, donner un conseil. Heu, je vous explique mon parcours, mais j'ai envie de dire: ne vous lancez pas sans filet. Parce que ça peut être très difficile et ça peut gâcher les rêves. Donc oui, oser, oui, se lancer dans nos entreprises, oui, aller au bout de vos objectifs, mais mettez des garde-fous quand même, c'est très important pour pouvoir sereinement aller au bout du chemin. Et donc moi j'avais, 2 ans de Pôle emploi devant moi, 2 ans où je savais que j'allais pouvoir compter là-dessus pour, commencer à créer un socle, développer mon entreprise et puis au bout de 2 ans, on va voir ce que ça allait donner. Donc 1er septembre 2017, je me lance dans le grand bain de l'entrepreneuriat et c'est mon premier jour d'entrepreneuse, le premier jour du reste de ma vie où je ne serai plus salariée. Je vous raconte la suite dans un prochain épisode. À très vite.